Bonjour, bienvenue dans le topo de la nouvelle lune en Vierge. Mon nom est Caroline Malo. Tu trouves Caro Malo, ça rime, c'est le fun, sur YouTube. Relativement nouvelle sur ce canal. Ça fait une couple de semaines, je fais des topos de nouvelle lune, de pleine lune et aussi les énergies de la semaine. J'étais absente à ce sujet dans les 2 dernières semaines. J'étais en vacances. Je recommence ça de plus belle ce lundi. Donc, nouvelle lune en Vierge qui a lieu à 2h06 dans la nuit de vendredi au samedi. Nouvelle lune qui est à 0 degré 23 minutes de la Vierge, aussi l'endroit où se trouve une des 4 étoiles royales, donc une des 4 étoiles qui permettait aux navigateurs dans le temps de se situer, et c'est Régulus. Régulus qui auparavant était évidemment en Lion. Il y a quelques années, en 2012, si je ne m'abuse, oui, je pense que c'est ça, Régulus est arrivé dans le signe de la Vierge. Mais comment est-ce que l'étoile peut changer de signe? C'est qu'il faut faire la différence entre les constellations dans le ciel et les signes astrologiques. Et grâce ou dû à la procession de la Terre, à chaque 72 ans, on bouge de 1 degré. Fin de la portion astronomique. Si on revient à l'astrologie, cette nouvelle lune-ci en est une dont le titre serait Dans le chaos, retour à la base. Pourquoi le chaos? Ben, parce que cette nouvelle lune forme un semi-carré avec Jupiter, j'y reviendrai, mais surtout un carré avec Uranus, qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps, le 7 juillet dernier, en Gémeaux. Et Uranus, j'en ai déjà parlé dans des rencontres précédentes, dans des vidéos précédentes. Uranus, c'est le changement, en somme. C'est la disruption, c'est le chaos, afin qu'on soit davantage dans qui nous sommes, dans notre liberté, dans ce sentiment de liberté. Et c'est drôle parce que là, quand j'étais en train de préparer ça pour mon groupe et pour ici, il y a la musique, la trame sonore de Gladiator qui a remonté. Et il y a une chanson de musique écrite par Hans Zimmer qui s'appelle We Are Free, Now We Are Free, qui me fait tellement penser à cette énergie en ce moment. C'est d'une grande douceur, une profondeur, puis un rythme là à l'intérieur qui fait juste qu'on se sent bien quand on est parfaitement soi-même. Et là, c'est là qu'on doit lâcher la tête. Ce que je vais donc faire aujourd'hui, je vais vous montrer la carte du ciel, je vais vous montrer deux, trois trucs, et après, je vous expliquerai qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi j'en reviens à dans le chaos, retour à la base. Et tout de suite, je vous dis que la base, c'est le corps, parce que la Vierge, c'est un signe mutable de terre, et la terre, c'est le corps. Et quand notre système nerveux est activé, parce que cette nouvelle lune, le patron, le boss, le guide, appelez ça comme vous voulez, c'est Mercure quand il est en Vierge. Et cette nouvelle lune fait un carré avec Uranus, dont le patron est aussi Mercure. Et Mercure, c'est la communication, la transmission, certes, mais c'est aussi une portion du système nerveux, ainsi qu'Uranus. Donc, nous sommes dans une très grande reprogrammation en ce moment. Je me plais à dire depuis quelques semaines qu'on est, tu sais, le before and after, les avant-après, on est dans le end en ce moment. Donc, c'est de se détacher des choses passées, pouvoir bâtir sur les apprentissages, mais on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. Là, je ris, mais c'est un brin anxiogène, surtout avec une énergie de la Vierge. Et donc, quand on reste trop accroché à notre tête ou dans des pensées, puisqu'on veut, on veut se ramener à ce qu'on connaît. C'est normal, l'être humain n'aime pas tant le changement et donc va aller chercher des repères dans ce qu'il connaît déjà. Mais ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que le repère, le refuge à aller voir, en fait, est à l'intérieur de vous où vous vous sentez bien. Donc, ce que je fais à l'instant, je partage ma carte et je vous invite, pas ma carte, mais la carte, et je vous invite d'ailleurs à sortir votre propre carte du ciel. Donc, j'y arrive. La voici. Tadam! Donc, la nouvelle lune le 23 août à 2h06 du matin. Je réside Gatineau, mais si vous êtes à Montréal, à Vancouver, à Paris, ne vous fiez pas à quoi ressemblent les maisons, parce que comme on sait, les maisons, c'est basé sur le lieu ainsi que l'heure. Donc, évidemment, si vous êtes dans un autre endroit, les maisons ne seront pas les mêmes. Donc, nous pouvons voir ici cette nouvelle lune à 0 degré 23 minutes. Qui dit nouvelle lune dit la lune avec le soleil. Meilleur moment pour aller voir le ciel parce qu'il n'y a pas de lune, bien que j'adore la pleine lune, mais il n'y a pas de lune pour éclairer le ciel. Donc, on le voit très, très bien. Cette nouvelle lune est guidée par Mercure. Mercure qui est ici, à 12 degrés du Lion. Nouvelle lune qui forme un semi-carré avec Jupiter.
Et ça, c'est une activation à ne pas aller dans sa tête, mais à bien à rester dans son corps et dans notre temple intérieur où est-ce qu'on est bien. Vous le savez, là, que quand vous êtes en train de faire quelque chose dans lequel vous avez, j'avais le goût de vous dire dans quoi vous êtes bon, mais en fait, c'est plus que ça. C'est dans lequel vous avez une certaine facilité, ça vous vient tout seul. Mais oui, il y a de l'apprentissage, on peut constamment s'améliorer, mais il y a quelque chose ici par rapport à une certaine facilité et un plaisir d'y être. Donc, c'est de retourner à cet endroit-là. Et en même temps, cette nouvelle lune forme un carré avec Uranus. Le guide, tel que mentionné précédemment, de Uranus et de la nouvelle lune, c'est Mercure. Donc, Mercure a l'air discret comme ça en Lion, mais c'est rare qu'il y ait quelqu'un de bien discret en Lion. En fait, c'est parce que il est en train de nous dire créez, 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 amusez-vous, jouez. Il a terminé sa rétrograde d'ici quelques jours, le 25 août, si je ne m'abuse, il sera complètement sorti de sa rétrograde. Qu'on revisite certains sujets qui ont été à l'ordre du jour au mois de juillet, au mois d'août principalement. Mais là, on est en train d'inventer un nouveau processus. On est en train de vouloir optimiser nos façons de faire. C'est le comment qui change. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je parle de la Vierge. Avant de fermer l'écran, je veux vous montrer aussi quelque chose d'autre. C'est qu'il existe ce qu'on appelle en anglais un yod, un doigt de Dieu, finger of God. Cette nouvelle lune forme un quinconce, donc 150 degrés avec nul autre que Pluton, et un autre 150 degrés avec nul autre que Neptune là, et Saturne. Et ce positionnement-là ici, c'est un sextile. C'est nouveau là, qu'on vive ça. Là. On n'a jamais vécu ça dans notre vie, là, d'avoir un Neptune en bélier qui forme un sextile à Pluton. Et cette nouvelle lune est en train de nous dire, on va s'adapter à cette nouvelle énergie très supportante. Donc, des planètes super importantes, ben, elles sont toutes importantes, mais plus elles sont loin du Soleil, plus elles sont lentes, plus une planète est lente, plus une planète est puissante. Et donc, cette nouvelle lune parle à nul autre que Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne, directement à 0 degré, et ainsi qu'à Pluton. Je ferme l'écran pour vous vulgariser cette chose. Neptune, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intangible et de l'invisible. Et c'est pas parce que c'est invisible et intangible que ça n'existe pas, n'est-ce pas? C'est tout le monde imaginaire, le monde des rêves, le monde des très grandes émotions, de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, mais aussi des illusions, des désillusions, de la forme de fuite, de la victimite. Il y a toute cette énergie-là qui arrive en bélier, avec des grands rêves, c'est mes grands rêves, en bélier, moi, la conscience de ce que je souhaite. Avec Pluton, la vérité, le transformateur, celui qui fait mal, il n'est pas toujours agréable, lui, parce qu'il veut tellement qu'on se transforme pour accéder à la vérité qui nous détruit, on dirait des fois comme les intestins puis l'intérieur, afin qu'on puisse être profondément dans notre puissance et dans notre vérité, et il est un brin intense. Et donc, les deux sont en train de se parler. Ça affecte la planète en entier, ça affecte les organisations, les nations. Effectivement, ça nous affecte, nous, individuellement. Donc, nous sommes en train de changer. On est dans ce que j'appelle un beau upgrade en ce moment, une mise à jour de notre système opérationnel intérieur, mais on ne sait pas nécessairement comment ça va fonctionner. Mais oui, on s'y prépare depuis un bout de temps. Il y aura une période de rodage, une période de test. Le fameux Go Live sera en février prochain. Mais ça va être quoi? C'est comme pas clair. Et là, on est en train de clarifier ça. Et cette nouvelle lune en vierge est en train de nous dire, OK, tu es habitué de faire appel à ton cerveau pour trouver des solutions, mais là, fais appel à ton corps. Écoute ce qu'il y a à te dire. Où est-ce que c'est jamais? Où est-ce que c'est pris? Où est-ce que tu as besoin d'étirer? Où est-ce que tu as besoin de t'aligner? Fait qu'il y a une essence du yogi, hein, il y a une essence très yogique là, à la Vierge. La Vierge est le seul signe illustré d'un archétype féminin. Donc, c'est dans l'accueil et la réceptivité. Donc, encore faut-il se laisser de la place pour recevoir les messages, n'est-ce pas? Dans le corps et non pas la tête.
L'énergie de la Vierge est une énergie qui peut parfois retourner à la tête, qui lui est fort utile parce qu'elle trouve facilement des solutions, la Vierge. Cependant, c'est pas là qu'elle est dans sa zone de génie. C'est quand elle laisse tomber tout le côté perfectionniste et de contrôle pour aller revisiter comment on va faire les choses. La Vierge, c'est le comment. La Vierge, c'est les processus et les procédés. La Vierge, on associe aussi la Vierge à certaines astéroïdes et au centaure Chiron. Il y a quelque chose de très en lien avec guérir avec les mains, tout ce qui est chiro, la chiromancie, là, tu sais, c'est très les mains, c'est donc très le corps, et c'est très les processus. Pour faire quoi? Pour amener de l'optimisation et du raffinement, et donc de l'alignement entre le cœur, le corps, l'âme et l'esprit. Pour que l'esprit, la tête, permette de mettre en forme tout ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on est profondément aligné. Fait que là, en ce moment, il y a un beau upgrade qui est en train de se passer. Évidemment, notre cerveau, il peut se mettre en mode puis en piton panique puisqu'il ne sait pas à quoi ça va ressembler. Il y a des changements majeurs en ce moment dans tout, entre autres grâce ou à cause de l'intelligence artificielle. On sait depuis que Pluton est arrivé en Verseau en mars 2023, c'était là l'arrivée de ChatGPT. Évidemment, ça existait avant, mais ça a été connu du grand jour. Avec Uranus qui vient d'arriver en Gémeaux, un autre signe d'air, attachez votre sucre, là, ça va juste, non pas multiplier, mais avoir des exposants. Ça va aller à une vitesse incroyable. Donc, nous, retour au corps, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Dans quoi est-ce qu'on est capable d'être vraiment bon là, sur notre X qui nous permet d'être au service de l'autre? Et pour y arriver à être au service de l'autre, encore faut-il soi-même être en santé. Et le signe de la Vierge, s'il y a bien un des signes qui est axé sur la santé, c'est la Vierge. Donc, à quel point est-ce que vous êtes en train de créer, revenez à vous-même comme si vous étiez là, une grosse batterie. Qu'est-ce que vous faites qui vous permet de voir votre énergie monter dans votre batterie et le contraire, qui peut-être vous sert bien à plusieurs égards, ou c'est comme ça que vous avez été éduqué, puis vous êtes donc bien bon là-dedans, mais qui vide votre batterie. Fait que c'est à vous à aller voir. Donc, c'est de laisser de côté l'opinion des gens, souvent pour lesquels vous voulez les servir, puis leur plaire et être sûr perfectionniste. On met ça de côté. On revient à son corps, et on écoute qu'est-ce qu'il nous dit pour savoir dans quoi on est bien. Et c'est là que Jupiter, un peu hypocritement, là, en cachette, est en train de faire un semi-carré avec la nouvelle lune pour nous dire: Hey, reviens donc dans quoi tu es bien, dans ce qui te nourrit. Puis quand tu te nourris, là, je suis pas mal sûre que tu es en train de nourrir les autres. Puis quand tu es inspiré par quelque chose, je suis pas mal sûre que tu es capable d'être inspirant pour les autres. Et à partir de cette place-là, c'est que là que la Vierge se met en mode dévotion pour se dévouer justement à son art. Considérant que son guide Mercure est présentement en Lion, euh, il y a une essence où est-ce que lui, il a le goût de jouer quand il est là, il a le goût de parler avec son cœur. Fait que le message est très clair, revenir au cœur, revenir au corps. Voilà. Donc, ultimement, nous sommes dans une étape de grande dévotion, Vierge, à une nouveauté ou à une nouvelle façon de faire dans ce quoi vous êtes bon. C'est un nouveau départ, une nouvelle routine, une nouvelle procédure, un nouveau processus, en fait, un nouveau comment. C'est vraiment excitant, moi, je trouve. OK. Euh, Puis ultimement, ben juste, il me semble que ça fait une couple de fois que je dis ultimement, là, mais ce nouveau départ-là a pour but de nous ramener dans notre grand désir de vitalité et de joie. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est grâce justement à Mercure qui est en Lion. Et il ne faut pas oublier que considérant que la nouvelle lune est dans ce iode, c'est-à-dire euh, en adaptation avec Pluton et Neptune qui se parlent, c'est pas nécessairement facile. C'est de s'adapter à quelque chose qu'on ne sait pas encore qui existe. Ça requiert donc quoi? Énormément de curiosité et d'ouverture d'esprit. C'est vraiment important. Euh,
L'idée n'est pas tant de faire table rase du passé, mais bien de s'éloigner de son arbre un peu, puis de voir qu'est-ce que les dernières années, la vie, en fait, vous a permis d'apprendre. Qu'est-ce que vous voulez garder dans votre baluchon? Qu'est-ce que vous voulez laisser partir pour vous permettre d'avancer complètement connecté? Vous, c'est comme si vous étiez votre propre tour de contrôle. En même temps, à travers tout ça, vous savez que je peux pas laisser passer Pallas Athéna, n'est-ce pas? Et Mercure, qui est le guide, il est en opposition à Pallas Athéna. Et Pallas Athéna, ce qu'elle veut, son grand cadeau, c'est qu'elle a énormément de considération pour les gens, pour les choses, pour les besoins des gens. C'est pas pour rien que c'était la préférée de Athènes et des Athéniens. Donc, à quel point est-ce que vous désirez faire et être dans quelque chose qui vous met en joie et qui en même temps est au service de l'autre, non pas de votre perspective, mais parce que vous avez écouté les besoins de l'autre. Et je le vis personnellement en ce moment de façon très intense, fait que je trouve ça très drôle. Évidemment aussi, j'ai mon soleil qui est en vierge, fait que ça vient vraiment impacter ma vie. Euh, Évidemment, tout astrologue apporte un brin de subjectivité et d'interprétation, n'est-ce pas? La carte est la même pour tout le monde. Fait que j'essaye de ne pas le teinter de ce que je vis personnellement parce que ça serait un brin trop subjectif, mais je trouve ça fascinant quand je peux témoigner que ce qui est dans la carte, c'est quelque chose que je vis vraiment très fortement personnellement. Je suis curieuse de vous, de savoir comment ça résonne aussi avec vous. Est-ce que vous êtes allé voir où se trouve 0 degré de la Vierge dans votre carte du ciel? Ça tombe dans quelle maison? Donc, dans quel thème? La Vierge, c'est vraiment une question d'adolescence. C'est comme je me suis affranchie de l'autorité parentale, mais je suis pas encore tout à fait une grande personne qui vit de mes propres moyens, mais je suis en train de voir qu'est-ce que j'ai goût de raffiner puis optimiser pour être de service aux autres. Fait que c'est pour ça qu'il y a quelque chose où est-ce qu'il y a souvent une petite anxiété chez la Vierge parce qu'elle est souvent pas sûre parce qu'elle est trop dans sa tête. Retour où est-ce qu'elle est bien. Parlant de où est-ce qu'elle est bien, la Vierge, on associe beaucoup la Vierge au haut du système digestif parce qu'il est question de discernement. Donc, la nourriture que nous mangeons, il y a le discernement de ce qui passe ou ce qui passe pas. Et donc, dans cette étape de discernement, cette nouvelle lune, tout ça, là, ce on est en train d'apprendre là, dans le chaos, retour à la base, être dévoué à ce qui nous met en joie et qui hausse notre vitalité, ça nous permet d'avoir du discernement sur ce qui peut rentrer ou pas dans votre vie par rapport à ce qui vous nourrit ou pas. Parce que comment vous pensez être en train d'être au service des autres si vous-même, vous n'êtes pas au service de vous-même? Il y a beaucoup de compassion en ce moment et de douceur qui sont requises pour vous dans ce changement. Et donc, dans ce changement, il est vraiment important de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. C'est très, très, très vierge. Je reviens sur Pallas. Donc, Mercure, qui est en opposition en Pallas, elle nous invite en fait à prendre des décisions et à communiquer, à transmettre euh, avec justesse pour soi, puis rempli de considération pour les autres. Pallas est aussi impliqué dans quelque chose d'autre, puis là, je m'en souviens plus. Je reviendrai. Voilà, voilà, voilà. Et pour terminer, ceci est en train de, de se passer en même temps que Vénus termine un carré avec Chiron. Donc, Vénus était dans les derniers milles, euh, dans les derniers milles du Cancer, en faisant un carré à Chiron qui est dans les derniers milles du Bélier. Et ça nous invite à vraiment s'observer dans nos réactions promptes, parce que quand il y a du chaos puis du changement, le naturel revient au galop, n'est-ce pas? Puis quand le naturel revient au galop, peut-être qu'on a des réactions qui sont pas les plus glorieuses ni savoureuses de notre vie. Et c'est de se voir et de s'observer, puis de s'offrir un grand câlin, là, tu sais, un peu comme notre mère nous ferait, là, parce que Vénus est dans l'énergie du Cancer. Elle va arriver dans l'énergie du Lion, là, tout bientôt cette semaine.
Mais dans ce carré de Chiron, c'est comme offrez-vous vous-même ce pardon à vous et de se pardonner soi-même. Je sais pas si c'est plus puissant de se pardonner soi-même que de demander pardon aux autres. Parce que même quand on demande pardon aux autres, encore faut-il s'être pardonné à soi d'abord. Et il y a beaucoup question de pardon à travers tout ça et donc de magnifique compassion. Alors voilà, je vous, euh, je vous résume donc cette nouvelle lune en Vierge. Dans le chaos, on revient à la base. Qu'est-ce qui hausse notre batterie? Dans l'espace du cœur, on est rempli de joie. On s'assume. On écoute ce que notre corps a à nous dire. Notre système nerveux, il est vraiment engagé en ce moment. Et de voir avec excitation, parce que vous allez voir dans les énergies de la semaine, ce qui s'en vient la semaine prochaine, avec excitation, ce qui peut s'en venir pour vous, des nouvelles relations, des nouveaux changements. Euh, qui nous permettent dans cette mise à jour et cette mise à niveau, le fameux upgrade là, de Uranus, de laisser partir des manières d'être et non pas toute l'affaire au complet, mais des manières d'être, des réactions que vous aviez dans le passé. Laissez ça partir pour laisser euh, de la place à une personne plus raffinée en vous, j'ai le goût de dire. C'est comme quoi la version New and Improved, hein? Et on voit ça, c'est Tide, là, des fois, pas des fois, tout le temps. New and Improved. C'est quoi votre version New and Improved? Euh, voilà. Et cette nouvelle lune me donne le ton parce que c'est la nouvelle lune qui mène à la prochaine pleine lune qui sera une éclipse en poisson. Ensuite, il y aura une autre éclipse qui sera une nouvelle lune, mais en fait, ce sera une éclipse solaire qui aura lieu, elle aussi, en Vierge. Donc, on est dans un mois calendrier où est-ce qu'il y a deux nouvelles lunes. Certains astrologues appellent ça Blue Moon. D'autres astrologues plus traditionnels sont comme non, 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 il faut qu'il y ait quatre nouvelles lunes entre le solstice et l'équinoxe, entre une saison astrologique. Et ce qui n'est pas le cas. Fait que voyez si c'est une blue moon pour vous ou pas, mais chose est sûre, ce sera une éclipse solaire. Et ensuite, il y aura finalement la prochaine nouvelle lune qui sera en balance par après. Donc, cette nouvelle lune en Vierge, ouvre le portail des éclipses. Ouvrez-vous ce changement en laissant partir des anciennes fréquences moins glorieuses. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et n'hésitez pas à venir vers moi pour des questions, pour des lectures astrologiques, pour mes cours, etc. et partagez allègrement. Bye!